Bonjour, nous allons innover cette année et vous proposer une explication des options et ici plus particulièrement je m'adresse aux élèves de 4e année et leurs parents. C'est un moment important la fin de la 4e car le choix des options pour la 5e année va être un choix définitif pour les 2 années qui vont suivre, en 5e et en 6e, car contrairement à la 3e et à la 4e, on peut changer d'option, entre la 5e et la 6e année, on ne peut plus changer d'option. D'où la nécessité de bien écouter ce que je vais vous expliquer et de faire un choix essentiel pour votre avenir et votre futur. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme possibilité, comme choix d'option, comme grille horaire pour la 5e année? Vous allez recevoir 3 documents, un document qui décrit un peu toutes les possibilités offertes, un document qui explique les options principales et la grille horaire que vous verrez qui est plus complexe, où je prendrai le temps de vous l'expliquer un petit peu. Commençons par la description des options. Pour la description des options, vous avez ici devant vous d'abord 12 périodes de formation commune. Tout le monde aura ces périodes-là. Vous avez 2 heures de religion, 4 périodes de français, 2 périodes d'éducation physique, 2 périodes d'histoire, 2 périodes de géographie. Ces 12 périodes, tout le monde les aura. Et puis, ça ne fait que 12. Donc après, on continue avec la formation obligatoire. La formation obligatoire, là, vous allez commencer à devoir choisir. Comme vous avez fait en 3e et 4e, vous devez maintenir votre choix de première langue étrangère. Donc prendre le néerlandais si vous étiez en néerlandais, maintenir l'anglais première langue si vous étiez en anglais. Petite nouveauté par rapport aux autres années, en 5e, vous avez le choix entre maths 4 heures et maths 6 heures. À cet effet, et nous sommes cette année en période Covid, on avait précédemment mis une limite en dessous desquelles on n'acceptait pas facilement qu'un élève ait en maths 6 heures, c'était la limite de 65%. Ici, nous n'allons pas mettre de limite, mais on insiste vraiment pour que les élèves qui sont en doute aient trouvé leur professeur de mathématiques pour voir s'il est possible ou pas d'aller en maths 6 heures. C'est quand même une option assez importante et forte, et par expérience, nous avons quand même des élèves qui quittent l'option en cours de 5e et ça pose des difficultés d'organisation parfois des classes. Donc faites un bon choix réfléchi. De la même manière, vous avez le choix entre sciences 3 heures ou sciences 6 heures. Sciences 3 heures, vous aurez 1 heure de chimie, de biologie et de physique. Sciences 6 heures, vous aurez 2 heures de biologie, 2 heures de chimie, 2 heures de physique. Nous allons maintenant parler des formations optionnelles. Les formations optionnelles, on arrive déjà dans le choix de la 2e langue étrangère. Vous avez la possibilité de poursuivre votre 2e langue étrangère à 4 heures. Donc si vous étiez en néerlandais, vous choisissez anglais et inversement. Petite nouveauté en 5e année, vous pouvez décider de réduire à 2 périodes la 2e langue étrangère. On parle là d'activités complémentaires, plutôt que d'avoir A24 comme on dit, vous avez A22, donc l'anglais à 2 périodes, ou le néerlandais à 2 périodes. Ça vous permet, vous verrez dans la grille d'options, d'avoir peut-être plus de possibilités. Nouveauté en 5e, vous avez la possibilité de choisir le cours d'allemand, 4 périodes, qui commence en 5e, et donc vous aurez 2 années pour maîtriser une langue qui malgré tout en Europe est bien nécessaire quand on voit tout ce qu'on peut faire en matière économique avec notre voisin, l'Allemagne. Et puis, c'est aussi la 3e langue nationale belge. On poursuit toujours dans les choix classiques des options latin 4 heures, sciences économiques 4 heures, sciences sociales 4 heures. Comme en 4e, hormis le latin où il est difficile d'aller reprendre du latin si on n'en a pas fait avant, le cours de sciences économiques 4 heures et le cours de sciences sociales 4 heures, vous pouvez le choisir en 5e, même si vous ne l'avez pas choisi avant. Les cours sont faits de telle manière que les élèves ont la possibilité de s'intégrer. Il n'y a pas vraiment de prérequis. Il y a peut-être certaines démarches à développer, mais on apprend très vite. Et par expérience, les élèves qui choisissent sciences sociales ou sciences économiques en 5e s'en sortent très très bien. Dans les activités complémentaires, et ça c'est un peu la nouveauté en 5e, vous allez avoir beaucoup plus de choix pour aller petit à petit vers une spécialisation.
Je reviens donc avec la possibilité de choisir anglais 2 heures ou néerlandais 2 heures, uniquement, j'insiste, pour les élèves qui avaient auparavant anglais 4 heures ou néerlandais 4 heures. Le cours de néerlandais à 2 heures ou d'anglais à 2 heures n'est pas un cours qu'on démarre, dans lequel on démarre à zéro. Donc, vous n'allez pas choisir ce cours si vous n'aviez pas de deuxième langue étrangère auparavant. Sauf si vous aviez suivi un cours d'immersion où vous vous sentez capable, là vous pouvez tenter la possibilité de reprendre un cours à 2 heures. Nous avons maintenant plusieurs activités complémentaires qui spécialisent les choix de grandes options. C'est ainsi que quand vous choisissez sciences 6 heures, vous avez la possibilité d'ajouter 2 heures de labo. Donc 2 heures de laboratoire, ça vous amène à avoir 8 heures de sciences. Même chose, si vous choisissez maths 6 heures, vous avez la possibilité de prendre 2 heures de maths en plus. 16 heures de maths vont vous amener à voir les mathématiques un peu différents, avec aussi une vision de réflexion sur les mathématiques et un premier regard sur la programmation. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous. Nouveauté depuis l'année passée en 5e, les élèves qui étaient en 3e et en 4e STEM peuvent choisir l'option STEM. Les élèves qui n'étaient pas en 4e STEM peuvent poser leur candidature pour rentrer dans l'activité complémentaire STEM. Pour cela, ils doivent au moins avoir un cours de sciences 6 heures ou maths 6 heures. Enfin, pour terminer, plusieurs cours d'activité complémentaires d'ajout dans la formation générale. Il y a un cours d'espagnol pour tout le monde. Là, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir 2 heures d'espagnol par semaine à partir de la 5e. Si vous désirez vous développer en français plus, faire 2 heures de français en plus, c'est pour tout le monde, avec une petite réserve que parfois les élèves qui prennent maths 6, ça sera compliqué de leur proposer français plus. C'est un problème d'organisation d'horaire, mais ça peut dépendre des choix. Et enfin, nous sommes une école où on a beaucoup de contacts et d'apprentissage avec la langue chinoise. Eh bien, à partir de la 5e, les élèves qui veulent vraiment apprendre une langue d'une manière plus précise peuvent aussi avoir 2 heures d'activité complémentaire en chinois. Donc voilà un peu toute la description. Je ne peux que rappeler une dernière fois la chose essentielle, c'est qu'en 4e, vous allez devoir ici maintenant choisir pour vos options en 5e et 6e, elles vont être valables pour 2 ans. Je ne peux qu'insister pour quand les élèves arriveront en début de 5e, de mettre tout en œuvre pour se vérifier dans leurs grandes options, voir si tout va bien. Jusqu'au 15 novembre, on peut encore changer éventuellement d'option si on se rend compte que le choix n'est pas bon. Après le 15 novembre, c'est plus possible et les élèves qui sont dans une mauvaise direction pourraient se retrouver à devoir, au pire, recommencer leur année. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir une bonne réflexion. Vos professeurs et moi-même, nous sommes à votre disposition pour vous aiguiller, vous guider dans ces choix d'options. Maintenant, je vais vous parler des explications des différentes options fortes. Je ne vais pas m'étendre longtemps, vous allez avoir un document, il est disponible sur notre site internet aussi, avec tous les choix d'options, mais j'insiste sur l'encadré. Le choix d'une option pour la 5e et la 6e est un choix définitif. Les options restent les mêmes pour 2 ans, donc on ne peut qu'insister que de faire un choix réfléchi en fonction de ce qu'on aime bien, surtout pas en fonction des copains ou des copines. Sachez bien que les classes évoluent fortement entre la 4e et la 5e. Rassurez-vous les élèves, vous aurez toujours la possibilité de choisir 1 ou 2 copains avec qui vous voulez être. Mais c'est essentiel de choisir les options en fonction de vos choix. Vous avez le latin qui est expliqué, les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences 6 heures et maths 6 heures. Ici, nous voici dans une grille de choix d'options beaucoup plus grande que les grilles que les élèves ont pu connaître en 3e ou en 4e. Il y a beaucoup plus de choix. Et encore, tous les choix ne sont pas proposés. On va essayer de répondre un maximum aux choix des élèves. Vous devez savoir qu'on a des contraintes en matière d'organisation des horaires. Si le choix que vous désirez opter ne se trouve pas sur cette grille, vous devez venir me trouver et on regardera ce qui est possible de faire. Qu'on comprenne bien ce tableau, tout d'abord,
essentiel, si vous avez décidé de changer d'école, de changer d'établissement, il nous faut nous remettre la grille en cochant change d'établissement. Et ce qui est vraiment important, nous prévenir, nous informer sur la précision de quel choix d'établissement et surtout quel type d'option de filière l'enfant a choisi, car ça peut vraiment nous aider dans le cadre de nos conseils de classe de fin juin. Et puis, vous devez compléter si vous avez anglais en première langue ou néerlandais. Ensuite, si vous avez la seconde langue, si vous avez pris anglais, donc vous avez la seconde langue néerlandais, vous savez maintenant qu'il y a une possibilité de prendre la seconde langue à 2 heures, anglais 22 ou néerlandais 22, cochez bien les bonnes cases. Et puis on se retrouve dans un tableau qui reprend au départ la formation commune et qui est divisé en 6 grands tableaux. Le but, c'est de choisir une colonne et de mettre une croix en bas d'une colonne. Pour la suite, vous devez comprendre en regardant. Les 2 premiers tableaux, c'est pour tous les élèves qui choisissent 2 langues à 4 heures. Vous voyez, première langue à 4 heures, deuxième langue à 4 périodes. Les 2 tableaux suivants, ce sont les élèves qui prennent la première langue étrangère à 4 périodes, la deuxième langue étrangère à 2 périodes. Et enfin, les 2 derniers tableaux, c'est pour tous les élèves qui ne prennent qu'une langue étrangère, la première langue à 4 périodes. Donc là, vous savez déjà un peu vous guider. Et puis, dans les 2 premiers tableaux, regardez les cours de maths. C'est la 4e ligne. Le premier tableau, c'est pour les élèves qui prennent maths 4 périodes. Deuxième tableau, maths 6 périodes. On revient de nouveau à maths 4 périodes, maths 6 périodes, maths 4 périodes, maths 6 périodes. Ensuite, pour le cours de sciences, les premières colonnes, c'est les élèves qui prennent sciences 3 ou sciences 6. Même chose pour la suite, sciences 3 ou sciences 6, sciences 3 ou sciences 6. Donc vous cherchez en fonction du nombre de périodes la colonne qui vous convient. Ensuite, vous avez le choix entre prendre une option latin, sciences économiques, sciences sociales ou allemand. Et vous arrivez à un premier sous-total. Le premier sous-total sans les activités complémentaires. Et là, vous pouvez après décider, lorsque c'est possible, de choisir des activités complémentaires. Et là, vous devez mettre le nombre de périodes. Donc, si vous choisissez de prendre français, par exemple, nous sommes à la première colonne et on arrive au cas des 29 périodes qui posaient éventuellement problème en 4e. Il y a plus que 4 heures de français, 4 heures de mathématiques, et en apprenant Sciences 3, on n'arrive qu'à 27 périodes, c'est trop peu, car en 5e, il faut avoir au minimum 28, maximum 34, voire 35 si on a un cours de latin. Donc vous voyez, on doit être entre 28 et 34. Ici, l'élève est à 27, il est donc dans l'obligation de reprendre au minimum une activité complémentaire, et ici, il a le choix entre français, espagnol ou chinois. Il n'a pas la possibilité de prendre maths plus, STEM ou labo, car il est en sciences 3 heures et il est en maths 4 heures. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, il peut tout à fait, s'il est dans cette situation, décider, par exemple, de prendre sciences sociales ou sciences économiques, même s'il ne l'avait pas choisi en 4e. Donc bien avoir à l'esprit que ces 2 options-là peuvent être prises en 5e sans l'avoir eu en 4e. Et puis, vous notez les périodes que vous avez choisies. Vous mettez votre total final en dessous, en veillant à ce que le maximum ne dépasse pas 34 périodes, voire 36, je disais 35, mais 36 pour le latin. Vous cochez et vous veillez à ce que ce soit signé par vous et vos parents, et vous remettez ce document pour le 7 juin au plus tard au secrétariat. Si vous avez des questions, le secrétariat et moi-même, on est là pour vous aider s'il y a un problème de choix d'option. Les parents, vous êtes tout à fait aussi les bienvenus pour prendre un rendez-vous pour qu'on discute un petit peu du choix d'option de votre enfant. Cette grille qui est remise le 7 juin est donc une grille provisoire qui va se choisir avant les résultats finaux. Il est récurrent qu'en fin de 4e année, des conseils de classe, au vu de la situation des résultats de l'élève, décident de permettre un passage en 5e, mais en ne lui permettant pas, par exemple, le choix de l'option maths 6 heures ou le choix de l'option sciences 6 heures. Donc il sera peut-être possible que l'élève soit amené à remettre une nouvelle grille
Ou si l'élève, en fonction des conseils de ses professeurs, décide de changer de son choix d'option, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de télécharger une nouvelle grille d'options sur le site internet de l'école, la compléter, la signer, la remettre au secrétariat. La nouvelle grille d'options annulera la précédente. Pas de souci. Si vous avez d'autres questions ou si votre choix ne se trouve pas sur toutes ces colonnes, venez me trouver et on essaiera de trouver la meilleure solution en fonction des impératifs horaires et des possibilités administratives. Voilà, bonne réflexion à tous, faites le bon choix et à bientôt.